Salut à toute la famille, c'est Shkeki, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer le sujet de la vidéo les frérots, j'aimerais faire encore une fois une petite pub pour mon Twitch. En ce moment je stream tous les jours vers 21h, donc n'hésitez pas à passer, ça me ferait très plaisir. Bref, aujourd'hui la famille nous allons voir 12 animés où le héros montre son vrai pouvoir durant un combat. C'est parti. Ore Twin Tails ni Narimasu. Mitsuka Soji, notre héros, est un lycéen de première année. Il y a une chose qu'il apprécie énormément, les filles à couette. Il rencontre un jour Towarl, une jeune fille venue d'un autre monde. Cette dernière lui offre le pouvoir de se transformer en un guerrier nommé Twin Red, devenant ainsi une fille lors de cette transformation. Afin de protéger la Terre de ses envahisseurs, notre héros va s'associer à Twin Blue, qui n'est autre que son ami d'enfance, Tsubi Aika. L'anime a pour genre action, comédie, fantasy, roman, science-fiction et pour thème école parodie. Sky Wizards Academy. À cause de la présence de puissants insectes magiques, l'humanité doit vivre dans des villes flottantes. Petit à petit, des mages sont apparus afin de contrer la menace que représentent ces insectes. Il y a encore quelques temps, Kanata Age, plus connu sous le nom de Black Master Swordsman, était le meilleur élément de l'équipe spéciale S-128. Suite à certains événements, il est désormais désigné comme étant le traître de l'unité spéciale. Il se retrouve un jour transféré en tant qu'instructeur au sein de la ville académique Misutogan. Notre héros devra s'occuper de l'équipe E601 qui a subi 10 défaites consécutives. L'équipe E601 totalise 3 membres, Lekti Eiznash, Mizora Vital et Riko Flamel, 3 jeunes filles assez particulières. L'anime a pour genre action, drame, fantasy, pour thème école, harem, magie et compte un total de 12 épisodes. Tatoeba Last Dungeon. Alors le nom de l'anime en entier est beaucoup trop long, j'ai la flemme de tout le lire, mais il sera écrit dans la description. Voici le résumé. Lloyd est un jeune aventurier qui rêve de découvrir la véritable force. Le problème, c'est que depuis toujours, son entourage lui dit qu'il est faible. De plus, juste à côté de son village, se trouve l'un des donjons les plus dangereux au monde. Malgré tout, il décide de partir à l'aventure. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, fantasy, shonen et pour thème démons, magie, militaire, monstres. Seikoku no Dragonar. À l'académie Ansarivan Dragonar, les étudiants apprennent à apprivoiser puis à chevaucher des dragons. Chaque étudiant possède une marque permettant d'invoquer un compagnon dragon. Ash Blake est un étudiant de première année. Il est connu de tous pour être source de problèmes. Malgré le fait qu'il possède une marque de maître dragon, lui permettant de chevaucher n'importe quel dragon, le sien n'est pas encore apparu. Finalement un jour, son dragon apparaît mais il est très différent des autres. En effet, ce dragon est apparu sous la forme d'une jeune fille arrogante qui considère Ash comme son serviteur. L'anime a pour genre action, comédie, drame, ecchi, fantasy, romance, pour thème école, harem, et compte un total de 12 épisodes. Et pour les plus jeunes, faites gaffe, puisque l'anime contient un peu de la nudité. Museigen no Phantom World. Dans un monde né de l'imagination humaine, commencent à apparaître des fantômes. Ceux-ci sont notamment affrontés par l'académie Osea, le lieu où Haruhiko Ishijo, notre héros, étudie. Il se bat en groupe avec d'autres élèves de l'établissement, Izumi, Reina, Koito Minase et Mai Kawakami. Quelles épreuves attendent nos héros et quelles découvertes feront-ils sur le monde dans lequel ils vivent? Go regarder l'anime pour le savoir. L'anime a pour genre action, ecchi, fantasy, mystère, school life surnaturel, pour thème combat, école, harem, quotidien, super pouvoir et compte un total de 13 épisodes.
et on termine avec Noblesse. Nous suivons le quotidien de Reizel, un puissant noble vampire au pouvoir mystérieux qui se réveille après 820 années d'hibernation. Il retrouve alors son fidèle serviteur Frankenstein qui est directeur du lycée Hieron et intègre l'établissement pour découvrir le monde actuel. Alors que Reizel se fait de nouveaux amis, une dangereuse organisation qui crée des créatures cherche à contrôler le pouvoir du Noblesse représenté par Reizel. Et ce n'est que le début d'une interminable lutte de pouvoir qui commence. L'anime a pour genre action, comédie, drame, fantasy, mystère, school life surnaturel et pour thème organisation secrète, vampire. Et on termine avec Grisaya no Kajitsu. L'Académie Miyama est une école dont les étudiants ne sortent jamais. Prison a été conçue pour les préserver du monde extérieur, tel un fruit devant rester sur l'arbre pour mûrir. Yuji Kazami est le premier garçon à passer les portes de Miyama. Il s'installe dans une maison habitée par 5 jeunes filles, chacune d'elles ayant une bonne raison d'avoir rejoint l'académie. L'arrivée de Yuji va faire ressurgir le passé de ses pensionnaires et perturber leur vie. L'anime a pour genre drame, ecchi, romance, school life et pour thème école. Katekyu Hitman Reborn. Tsuna Sawada est un jeune collégien particulièrement incapable, que ce soit en études, en sport ou en relations sociales. Un jour, un tuteur lui est envoyé d'Italie. Il s'agit de Reborn, un bébé tueur à gages, homme de main de la famille mafieuse Vongola, venu pour le rendre apte à devenir le prochain parrain de la famille dont il s'avère qu'il est l'héritier lointain. Le principal instrument de Reborn pour faire de Tsuna un homme accompli est une balle spéciale qui permet à celui qui la reçoit d'avoir l'énergie suffisante pour accomplir sa dernière volonté. Reborn fera aussi en sorte d'introduire diverses personnes dans la famille Vongola afin d'accompagner Tsuna dans son destin et de le protéger autant que bon lieutenant du parrain. Alors il se peut que vous allez vous ennuyer au début, mais je vous promets que par la suite vous ne pouvez que kiffer cet animé. L'anime a pour genre action, comédie, drame, shonen, surnaturel, tournoi, pour thème mafia, voyage temporel et compte un total de 203 épisodes. Arifureta, Hajime Nagumo, véritable souffre-douleur, se retrouve transporté avec toute sa classe dans un autre monde. Alors que ses camarades acquièrent des techniques de combat ultra puissantes, Hajime se retrouve doté d'une modeste compétence. Suite à la malveillance d'un camarade, il est laissé pour mort dans un labyrinthe. Hajime, désespéré et le moral en berne, trouve tout de même le moyen de devenir plus fort et fait une rencontre qui va changer son destin, la vampire Yue. L'anime a pour genre action, aventure, drame, ecchi, fantasy, romance, pour thème autre monde, harem, magie, monstre, vampire, et compte un total de 13 épisodes. Tatenuyusha no Nariagari. Naofumi est projeté dans un monde proche en tout lieu d'un jeu de rôle d'heroic fantasy. Mais alors que d'autres héros ont été dotés d'armes offensives redoutables, Naofumi hérite d'un bouclier aux capacités limitées pour progresser dans ce jeu où le danger peut surgir à chaque instant. Trahi par sa partenaire et vilipendé par la population, le jeune homme ne peut désormais compter que sur lui-même pour survivre dans cet univers hostile. Tatenuyusha, si vous n'avez toujours pas vu, foncez les amis, vous allez pas regretter, c'est l'un de mes animés isekai préférés. L'anime a pour genre action, aventure, drame, fantasy, psychologique, romance, pour thème autre monde, magie, monstre, vengeance, et compte un total de 25 épisodes. Mais une saison 2 et une saison 3 ont été annoncées. Tower of God. Au sommet d'une tour gigantesque dont 135 étages sont connus, se trouve absolument tout ce que l'on peut désirer dans ce monde. Cependant, tout le monde ne peut pas effectuer l'ascension. Seuls les réguliers, des personnes qui ont été choisies par la tour, le peuvent, ainsi que de très rares irréguliers qui ont ouvert la porte de la tour par eux-mêmes. Ces derniers sont généralement des êtres puissants qui bouleversent la tour, engendrant de terribles événements. Nous suivons l'ascension de Bam, un jeune garçon irrégulier qui se lance dans la tour à la poursuite de son amie, Rachel, qui représente
tout pour lui. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, mystère, pour thème amitié, rêve, et compte un total de 13 épisodes. Tokyo Ravens. Harutora, notre héros, fait partie de la prestigieuse famille Unmyuji, qui sont des exorcistes capables d'utiliser la magie et d'invoquer des shikigami qui veut dire esprit. Le seul inconvénient, c'est qu'ils ne peuvent voir ou ressentir l'énergie spirituelle contrairement à sa cousine Natsume, l'héritière de la famille. Mais le quotidien de Harutora et ses deux meilleurs amis, Hokuto et Toji, bascule lorsque Natsume réapparaît dans leur vie. L'anime a pour genre action, comédie, drame, romance, school life, shonen, surnaturel, pour thème apprentissage, école, folklore, monstres, religion, super pouvoir, yokai, et compte un total de 24 épisodes. Voilà la famille, c'est tout pour la vidéo 12 animés où le héros montre son vrai pouvoir durant un combat. J'espère que ça vous aura plu. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Sur ce, ciao tout le monde, portez-vous bien, c'était Shikeki.